Ben moi, je côtoie surtout Martin au niveau sportif. Dans le fond, je suis entraîneur avec Martin, avec Oxygène Santé Forme. Donc, c'est plutôt à ce niveau-là que je l'ai connu. Jamais j'aurais pensé que Martin aurait été écrivain parce que dans son allure typique, je voyais pas d'écrivain en lui, mais je suis très fière de ce qu'il a fait parce que j'ai lu son livre moi aussi, puis j'ai découvert plein de belles choses. J'ai découvert plein de belles choses au niveau spiritualité, philosophie de vie, puis après avoir lu le livre, j'ai comme fait des liens avec le sport et un peu son livre. Dans le fond, juste pour un petit exemple, je fais le TRX avec Martin, c'est mon coach de TRX, puis à la fin de chaque TRX, on fait des petits moments de détente, des petits moments de relaxation. Fait que je voyais un peu le côté spirituel à ce niveau-là. Puis Martin, c'est un gars sain d'esprit. On le voit aussi dans son livre, là, Un esprit sain dans un corps sain. Autant l'intensité au niveau sportif que l'intensité dans les sentiments ou la spiritualité. Fait que c'est à ce niveau-là que je connais Martin. Bien, pour Martin, ce changement-là, je pense que c'est ultra positif. C'est des beaux changements de vie. Puis quand tu as autant de talent que ça, pourquoi pas essayer de développer à ce niveau-là? Je pense qu'il y a des belles choses qui s'en viennent pour lui. C'est un gars déterminé, fonceur. Puis mais moi, en tout cas, à ce que j'ai vu aller à date, j'ai pas peur pour lui du tout. Puis pourquoi pas foncer et aller au bout de ses rêves. Je lui souhaite tout ce qu'il peut avoir de mieux pour lui avec ce beau cadeau-là. Martin, c'est le premier livre que tu publies, mais c'était pas la première fois que tu écrivais. Par contre, d'écrire un roman, puis que ça se retrouve dans les mains d'un éditeur qui va prendre le temps de le lire, de dire c'est-tu bon, c'est-tu pas bon, j'aimerais ça que tu nous présentes un peu le processus dans lequel tu as été impliqué pour justement le produire, ce livre-là. Oui, bien, tu sais, si on écoute les gens au début, tu sais, voyons, on va écrire un livre, ça n'a pas de bon sens, une police qui écrit un livre, tu sais, ça tenait du miracle, là. Puis, mais il ne faut pas s'arrêter à ça. C'est ce que les gens nous racontent, il ne faut pas s'arrêter à ça. C'est un rêve, vis-le, puis crois-y, puis arrose-le, puis entretiens-le, parce que c'est possible. Cela dit, OK, quand j'ai commencé à écrire le livre, avec Yves, on a fait un plan, on a bonifié le plan. Yves m'a donné carte blanche. Donc, j'ai embarqué dans la rédaction. Il m'a donné des personnages un peu, ensemble, on a regardé ça, qu'est-ce que les personnages... un peu la prémisse du livre. Qu'est-ce qu'on veut passer comme message? Yves, il y avait des enseignements passés à l'intérieur du livre. Donc, moi, j'étais paramétré un peu dans les enseignements, mais au niveau de l'histoire, du contenu... La relation entre les personnages, même le profil des personnages, tu pouvais t'éclater là-dedans. Non, il y avait certains profils que Yves m'avait proposé puis suggéré, comme Jacques Potvin, qui est... Son nom, c'est Jackpot. Ouais. Parce que Jackpot, c'est gros lot. Un petit serre de main, là. On l'envoie. OK. Jackpot, donc c'est Yves Groslot, fait que c'est pour ça qu'il s'appelle Jacques Potvin. Okay? Okay. Ça, c'était souhaité. C'est le fun, oui. Fait que l'histoire de Jacques. Après ça, ben, en cours de route, quand je buildais l'histoire, je me suis aperçu qu'à un moment donné, ça venait un peu, je disais, ça va peut-être être plate à lire ou long, fait que j'ai créé un autre personnage. Je le raconte-tu ou je le raconte pas? On se garde des punchs. OK, on se garde des punchs, mais j'ai créé un autre personnage, qui est devenu un personnage clé dans le roman. Puis c'est ça qui fait prendre vie. Fait que lui, ce personnage-là est apparu en cours de route. Complètement. Quand j'étais en train de le rédiger, je me suis dit, ça prendrait d'autres choses. Fait qu'on l'a créé. Puis, Donc, il y a vraiment de la création tout au long du processus. Absolument. Oui, puis c'est un livre que... normalement, OK, quand tu veux écrire un roman, surtout, tu fais un plan, OK, chapitre, comment ce chapitre finit, tout ça. Celui-là, c'était mon premier, c'était très téméraire, je l'ai bâti comme au fur et à mesure. Des fois, je faisais des chapitres, puis là, je le faisais lire à ma conjointe, là, elle lisait ça, elle disait « Ah ouais, qu'est-ce qui arrive après? » Je sais pas. Je rembarquais dedans, cloum, ça continuait. En fait, il y avait du punch puis de l'action même dans la démarche d'écriture. Oui. C'était créatif au coton. Fait que ça buildait comme ça buildait. Puis des fois, qu'est-ce qui va se passer? Je le sais pas. Puis une fois que toi, tu as fini ton manuscrit puis tu le déposes chez l'éditeur, est-ce que l'éditeur a dit « Wow, j'aime ça, puis parfait, c'est bon, on imprime et on diffuse? » Est-ce que c'est le même? Ben, je vais t'expliquer. Avant d'arriver à l'éditeur, tu as d'autres étapes. Moi, on s'est créé un comité de lecture, OK, on s'est constitué de 10 personnes. Donc, mon premier jet de manuscrit, on l'a distribué à 10 personnes. On leur a demandé des commentaires, des annotations vraiment sévères, des critiques constructives.
Avec les critiques, j'ai retouché le texte, j'ai arrangé, bonifié, j'ai enlevé des choses. Après ça, j'ai fait un coup les correctifs faits, j'ai fait un sous-comité de 5 personnes qu'on a fait relire, qui n'étaient pas les mêmes, les 10 premières, fait relire avec eux autres aussi. OK, fait que tout le temps dans le but de que le lecteur, ça se lit bien, puis tout ça. Tu sais, quand on parle de sortir de sa zone de confort, là, ça prend aussi de l'humilité. Bien pour sûr, accueillir. ben oui. On les demande, là, mais quand on les reçoit, ces commentaires-là, Oui. c'est quand même toi qui l'as écrit, Ben, qui l'as imaginé. Oui, mais il faut pas que tu sois... faut que tu sois autocritique, il faut que tu sois ouvert aux critiques aussi, parce que le but, c'est de donner un bon produit. Si tu es fermé à tes idées, déjà là, tu pars avec 2 prises. Il faut vraiment que tu sois ouvert aux critiques, puis il faut que tu le fasses dans le but constructif. Donc, c'est sûr que j'ai recommencé le début à vrai, je te dirais 5-6 fois. Parce qu'il y avait des gens sur le comité de lecture qui disaient il manque un peu de drive au début, il manque un peu, ce serait le fun, tu sais. Il y a des longueurs. Ah, OK, c'est beau. Fait que là, vois-tu, quand on écrit un premier jet, c'est sûr qu'il y a des affaires. Des fois, il y a des redondances. J'ai repassé le texte à voir s'il n'y a pas des pléonasmes, des affaires dans le même, tu sais, des mots qui reviennent trop souvent. Fait que ça, c'est toutes des affaires à un exercice de minutie. Oui, c'est ça. Écrire, c'est une chose. Après, c'est beaucoup plus long. Donc, après les 2 étapes, là, il y a eu une étape de correction, OK, des fautes de syntaxe, ces affaires-là. On a tout un petit peu. Après ça, là, on a contacté des éditeurs. Puis là, c'est la maison Béliveau qui a accepté avec joie de nous publier. Puis on est bien contents. C'est une perle au niveau d'édition d'éditeurs. On est bien contents. C'est une belle équipe. Ils sont vraiment professionnels. Puis ouais. Fait que puis dans tout ce processus-là, où des fois tu dois t'isoler pour écrire, tu dois prendre du temps en dehors du travail puis de la vie familiale parce que tu as 2 enfants aussi. Donc les gens autour de toi t'ont supporté là-dedans. Comment dirais-tu que ça s'est passé? Oui. Ah oui. C'est sûr que ça demande un peu. Moi, il y en a qui peuvent écrire dans différents contextes. Moi, faut que je rentre dans ma bulle un petit peu. Je rentre dans ma bulle pour faire vivre les personnages. C'est ça qui est génial. Quand tu crées un roman, ben comme là, je l'écris à la 3e personne au passé. Il y a différentes façons, mais là, je l'écris à la 3e personne, ce qui permet de se trouver dans la tête de tout le monde. Donc, c'est un processus de création qui est intéressant, que je trouvais. Mais sauf que faut vraiment que tu t'imprègnes de tes personnages pour que tu les fasses vivre, tu décris les scènes, puis ça. Mais si tu es toujours dérangé, puis tu sais, avec travers la vie familiale, les lunchs, les devoirs, c'est un petit peu plus difficile. Donc là, c'est certain que ça prenait la collaboration et des enfants et de la conjointe pour bonifier, pour arriver à un niveau là, de quiétude, de concentration, c'est ça. Puis beaucoup de la musique. Moi, je me mettais de la musique. C'était ton truc. Ouais, puis là, j'embarquais. Dans le processus de création. En tout cas, ta passion, je suis certaine qu'elle ne s'arrêtera pas à ce livre-là, même si c'est un très beau cadeau que tu as fait à bien des gens en l'écrivant. Alors, après ça, après la pause, je veux qu'on puisse parler de la suite qui t'attend. Merci.